Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce gâteau au chocolat. Pour les ingrédients, il vous faut 3 œufs, un yaourt nature, de l'huile, du sucre, de la levure chimique, farine de blé et de la poudre de cacao. Si vous avez compris, c'est la recette du gâteau au yaourt, mais cette fois-ci, on va venir ajouter du chocolat. Donc là, Clara est venue casser ses 3 œufs, on mélange le tout. Ensuite, je vais venir verser mon yaourt nature. Je l'ai prise à la vanille pour donner plus de goût. Donc là, je vais venir ajouter 2 pots de sucre. Si vous n'avez pas de yaourt saveur vanille, vous pouvez venir ajouter un sachet de sucre vanillé. Ensuite, je vais venir verser 3 pots de farine de blé. Vous pouvez ajouter la farine que vous voulez. Ça peut être semi-complète aussi. Donc au bout du 3e pot, je vais venir verser mon sachet de levure chimique. Pour l'huile de tournesol, ça sera un seul pot. Et pour la quantité de la poudre de cacao, ça sera 2 cuillères à soupe. Donc vous choisissez la quantité que vous voulez. Moi, ça sera seulement 2 cuillères à soupe. Je mélange le tout. Alors moi, je viens ajouter du papier de cuisson dans mon moule pour que je puisse bien démouler le gâteau. Et je viens ajouter un petit peu de beurre sur le recoin pour que le gâteau ne colle pas. Donc là, je racle bien la pâte et je viens verser dans mon moule. Par contre, mon moule est assez grand. Donc je viens étaler avec ma spatule la pâte. Voilà, pour que ça soit bien homogène. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et là, je vais laisser cuire à peu près 25 voire 30 minutes. Donc vérifiez bien la cuisson. Alors, les ingrédients pour la ganache, il vous faut des tablettes de chocolat lait noisette et de la crème liquide. Vous pouvez prendre du chocolat noir, c'est comme vous voulez. Ensuite, je viens verser la crème liquide dans un petit bol que je viens ensuite le faire chauffer au micro-ondes pendant 3 voire 4 minutes. Vous pouvez le faire chauffer dans une petite casserole, c'est comme vous voulez. Donc là, ma crème liquide est bien chaude. Je viens casser mes chocolats dans la crème liquide et ensuite je mélange le tout pour obtenir un résultat assez chocolaté. Après 30 minutes de cuisson, mon gâteau est prêt. Donc laissez refroidir votre gâteau à peu près 10 voire 15 minutes. Ensuite, je suis partie chercher un grand plat. Et j'ai mis carrément mon gâteau dans mon plat. Donc là, je coupe un petit côté pour que le gâteau soit bien installé dans le plat. Donc là, je viens verser un petit peu de lait pour que le gâteau soit assez moelleux. Et ensuite, je viens verser ma ganache de chocolat. J'ai tout versé cette fois-ci. La dernière fois, quand j'avais fait ce gâteau, j'avais pas tout versé. Mais là, j'ai tout versé. Franchement, c'est très très bon. Et ensuite, vous saupoudrez de vermicelle au chocolat. Vous pouvez mettre de la noix de coco ou autre. C'est comme vous voulez. Vous le garnissez comme vous voulez. Donc là, je vais laisser reposer le gâteau à peu près 2-3 heures avant de le couper. Donc là, le gâteau a été reposé et je viens couper le gâteau. Franchement, c'est un gâteau super facile à réaliser. Je l'ai réalisé avec ma fille Clara et honnêtement, on adore ce gâteau. Si vous avez un anniversaire ou occasion de dernière minute, moi je vous conseille de faire ce gâteau. Tout le monde aime ce gâteau, tout le monde aime le gâteau au chocolat, n'est-ce pas? Comme moi, Belle Mouche, la mouche qui a tout mangé d'un coup, j'avais trop faim. Je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!